Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, je vous propose de découvrir le décodeur TNT HD de Mark Thomson THT 504+. Alors la différence avec le 504 non plus, c'est l'afficheur digital en façade de l'appareil. Alors, on va procéder au déballage. La boîte. Voilà, vous avez quelques informations derrière. Dans toutes les langues. Ici, on a la connectique. Antivol. Voilà, donc, quand on ouvre, on tombe sur un espèce de carton avec un autocollant. Ça, c'est quand les vendeurs veulent mettre un appareil en rayon en présentation. On a une petite notice avec les piles de la télécommande. La télécommande. Alors la télécommande, personnellement, je la trouve moins pratique que la télécommande du CGV que j'ai testé il y a 2-3 jours. Alors les boutons page up, page down ne servent uniquement que si vous avez déjà enregistré des favoris, sinon vous pouvez changer les chaînes avec les touches fléchées et le volume également avec les touches fléchées. Le volume peut être changé également ici. Ça fait un peu double emploi. On voit qu'il n'y a pas de bouton timer qui permet d'accéder aux programmations d'enregistrement. C'est le gros manque de cette télécommande. Assez ergonomique, hein, on peut tenir avec le doigt derrière. Ça c'est pas mal par contre. C'est la même télécommande que j'avais sur mon décodeur Picton 1650. Exactement. Et ils ont juste changé 2-3 sérigraphies. Mais sinon c'est exactement la même. Donc c'est du chinois, je pense. Le boîtier est plutôt joli par contre comparé au CGV. On a une prise USB en façade. On a un autocollant de garantie, donc du coup celui-là je ne pourrais pas l'ouvrir comme j'avais fait pour le CGV. La connectique. Sur le dessous on a des petits patins en mousse qu'on n'avait pas sur le CGV. Sur le CGV on avait vraiment du plastique dur. Là on a des petites mousses. Ça évitera d'abîmer l'autre appareil si vous posez celui-ci par-dessus. Ça c'est plutôt bien. Voilà. Il m'a l'air un peu plus gros que le CGV. Enfin, voilà, le CGV je le tenais presque dans la main, celui-là il est un tout petit peu plus gros j'ai l'impression. Il reste quand même assez petit. Hein. C'est vraiment des petits appareils comparés aux décodeurs TNT qu'on avait précédemment qui n'étaient pas HD. Ils ont vraiment miniaturisé la chose. Donc on va aller brancher la bête et on va regarder ce qui se passe. Alors voilà, nous voici donc avec le décodeur Thomson THT 504+. Au premier allumage, on a cet écran. Donc avec la télécommande, on utilise les touches flèches et la touche OK. On va choisir le langage, la zone France, les sous-titres, le format de l'écran. Là moi j'ai une télé 16/9, je mets 16/9. Alors le mode gratuit ou tout, gratuit permet de scanner uniquement les chaînes gratuites. L'inconvénient c'est que ça ne va pas scanner Canal+, qui est une chaîne payante, malgré qu'elle soit gratuite à certaines heures, donc je vais quand même laisser tout. Et ensuite on peut supprimer les chaînes payantes lors du scan dans les menus. Alors là c'est très important de valider le type de connexion qu'on utilise. Moi j'ai une télé avec une prise HDMI, donc je vais mettre HDMI. Mais si vous avez une télé, une connexion Péritel, je viens d'appuyer sur la flèche de droite, on me demande oui ou non de sauver ce que j'ai modifié. Donc là si j'ai une connexion Péritel, je vais choisir TV SCART. Attention à bien choisir votre mode de connexion ici. Si vous ne faites pas attention et que vous validez cette fenêtre sans avoir choisi Péritel, si vous avez uniquement une télé Péritel chez vous,
le décodeur ne sera plus utilisable. Vous n'aurez pas d'image et c'est impossible de le remettre à zéro sans avoir l'affichage du menu. Je me suis fait avoir la première fois. Heureusement moi j'ai une deuxième télé. Donc j'ai pu repasser, le rebrancher sur la télé en HDMI, modifier ce paramètre, et pour le faire fonctionner donc sur ma télé Péritel. Donc bien mettre tout de suite TV SCART si vous êtes en Péritel dans le premier écran. Sinon c'est foutu. Sinon si vous n'avez pas de télé HDMI, il faut aller chez un voisin, ou alors le rapporter au magasin. Et ça c'est assez dangereux je trouve. J'ai pas eu ce cas là sur le CGV, en même temps le CGV, moi, j'ai jamais réussi à le faire marcher sur la prise Péritel. Donc de toute façon, de ce côté-là, c'était réglé. Voilà, donc une fois qu'on a bien choisi, alors moi par contre je vais mettre HDMI là. On me demande de confirmer. Voilà. Donc tout ça c'est bon, je fais OK. Non, faut que je descende sur OK peut-être. Voilà, faut descendre sur OK, faire OK. Ici, je choisis l'alimentation de l'antenne si j'ai une antenne alimentée, c'est pas le cas. Le buzzer, par contre, je sais pas ce que c'est. J'ai mis on, que je mette on ou off, j'ai pas de changement. Une fois qu'on est là, il suffit de faire OK, et ça va partir automatiquement en scanning des chaînes. Voilà, donc là j'ai plus la main, là il part en scanning. Bon, c'est pas indiqué à l'écran, c'est un peu traître. Au début je pensais que j'étais dans le menu, j'essayais de bouger, mais non. On est bloqué, on est obligé d'attendre la fin du scan. Donc là, j'en suis déjà à 7%. Je reprends la vidéo quand on arrive à la fin. Alors voilà, le scan est terminé. On arrive directement sur la visualisation de la première chaîne. Voilà, donc je vais appuyer sur la touche menu. Alors concernant la télécommande, elle est, je trouve, beaucoup plus directive que celle du CGV, alors que pourtant les utilisateurs se plaignent du contraire. Donc il y avait sûrement des problèmes de mauvaise série sur les CGV STL2, puisque moi j'ai pas ce problème hein, sur le CGV. Par contre là, celle-là, il faut vraiment viser en face. Donc si on vise pas vraiment en face, ça prend pas, on appuie sur la touche, il se passe rien. Donc je trouve que ça marchait mieux avec l'autre. Malgré tout c'est quand même utilisable, hein, il faut juste bien penser à viser. Bon là par exemple, si je vise 50 cm autour de l'appareil, ça marche. Plus de 50 cm, c'est pas évident. Donc voilà, on a un petit rayon de 50 cm autour, alors que sur le CGV, j'avais un rayon d'1 mètre autour de l'appareil. Mais ça reste utilisable, il faut juste bien le positionner proche de la télé pour pas se faire avoir, faut pas le mettre trop bas en fait, sous le meuble. Voilà, donc le premier menu, on a la liste des chaînes télé. Voilà, les chaînes qui viennent d'être scannées. Si je veux, quand je vais zapper les chaînes, si je veux éviter de tomber sur les chaînes payantes, il suffit que j'appuie sur le bouton vert, sauter, là, hop, ça va le mettre, hop, ça le décale légèrement vers le haut, vous voyez, le bouton sauter vers le haut. Ensuite, je fais OK sur toutes les chaînes que je ne veux pas avoir à apparaître dans le zapping. Voilà, donc je vais faire ça pour toutes les chaînes payantes. Là, je vais le faire également pour les chaînes SD. Puisque moi, on a un décodeur TNT HD, donc ça ne sert à rien. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les chaînes payantes. Maintenant, je vais sortir... Alors, je dévalide le vert. On peut déplacer les chaînes également, on peut changer le nom de la chaîne. Voilà, à ce niveau-là, on peut faire plein de choses. Pour sortir, je fais simplement Exit. Et on me demande de sauvegarder. Supprimer tout, ça supprime toutes les chaînes. Ça, c'est pour changer le nom de la liste des favoris. Par ici, on fait la recherche automatique des chaînes. Ça, c'est une recherche manuelle de chaînes. Là, on va changer le paramètre d'alimentation antenne, qu'on a vu tout à l'heure au démarrage. Mise à jour de la liste des chaînes automatiques. Ça permet de rescanner régulièrement les chaînes pour trouver des nouvelles chaînes, ou éventuellement retrouver les fréquences quand les fréquences changent. Donc là, si je laisse sur On, au mois d'avril, quand tout va passer en HD, s'il y a des changements de fréquence, ça va rescanner correctement. Exit pour ressortir. LCN, ça c'est pour le tri des chaînes par leur nom ou par le code LCN. Hop. Là je fais Exit encore pour revenir sur la partie gauche du menu.
Je descends d'un cran, là je peux choisir la langue, le système TV. Voilà, donc là je suis en... Là je peux changer, je peux passer en 1080 sur ma télé, donc je fais un coup à droite. Alors par contre, pour choisir ma résolution, je suis obligé à chaque fois de faire oui. Donc là je suis en 1080 60 Hz, je vais continuer d'avancer vers la droite. Je vais encore faire oui. Si je fais non, ça revient à chaque fois à l'option précédente. Je vais encore retourner un petit coup vers la droite pour passer en 1080p 60 Hz. Voilà, ça c'est la résolution que je voulais. Je fais oui. Format de l'écran, on l'a vu tout à l'heure. Là je suis en HDMI. Et ça, c'est pour la sortie audio. Voilà. Réglage de l'heure, là il est en automatique. On peut afficher l'horloge en haut à droite de l'écran, si on veut, par ici en faisant on. Vous voyez, l'heure est apparue en haut à droite de l'écran. Ah bah, je vais la laisser, comme ça quand on fera les tests d'enregistrement. Ça c'est pour créer un enregistrement. Donc je vais choisir une des 8 positions disponibles. Je fais OK. Là je choisis si je veux que ça enregistre une seule fois, ou tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Voilà. Donc là je vais mettre une fois. Si vous voulez que ça enregistre sur le disque dur, là il faut bien choisir enregistrement. Sinon, ça affichera uniquement la chaîne à l'écran. Ça peut être utile si on branche ce décodeur sur un ancien magnétoscope qui n'est pas HD. Donc il faut faire la programmation à la fois sur le magnétoscope non HD et à la fois sur le décodeur. Si on a donc plusieurs programmes différents à enregistrer, que personne n'est là pour changer de chaîne, ça peut être une solution. Ça c'est la chaîne qui s'allume, je pense... Mais non, chaîne au réveil, ça veut rien dire, c'est mal traduit, ça c'est la chaîne qu'on veut enregistrer. La date du programme, et là on règle l'heure de début de programme, et on ne règle pas l'heure de fin, mais on marque la durée. Donc là c'est 2 heures. Voilà, si je veux l'enregistrer, je fais mémoriser ou annuler. Voilà, on fera un essai tout à l'heure avec le disque. Contrôle parental, 1, 2, 3, 4 pour le mot de passe. Ça permet de verrouiller les menus. Niveau de verrou en fonction de l'âge. Voilà, on peut changer également de mot de passe. Ça, c'est le réglage de l'affichage sur écran, l'OSD, ce qu'on voit actuellement. On peut régler sa temporisation en nombre de secondes, donc 10 secondes maximum, ou toujours allumé. Toujours allumé, c'est pas conseillé parce qu'il prend quand même presque la moitié de l'écran. La transparence, un certain pourcentage de transparence, vous voyez, on commence à voir l'image derrière, le maximum étant 40. Donc là, pour que ce soit bien lisible pour la vidéo, je vais le laisser à 0. Sinon, ça remet les paramètres par défaut de l'OSD uniquement. Ça, c'est l'audio description. Alors, je ne l'ai pas testé encore. Je pense que ça doit faire parler les menus. Non, c'est pas ça. Mais j'en sais rien. Voilà. Je me suis pas penché sur le problème. Je ne sais pas ce que c'est. Donc vous regarderez dans la notice. Ça c'est la mise en veille automatique. Le nombre d'heures si on n'appuie pas sur la télécommande. Voilà, ça permet de couper automatiquement l'appareil. Qui consomme pas beaucoup. Il consomme à peu près comme le CGV, 6-7 watts en veille avec le disque dur de branché dessus. Sans le disque dur c'est quasi pareil. Donc 6-7 watts en veille. Pardon, 6-7 watts en fonctionnement. Et 0,9 watts en veille, le CGV tombait un peu plus bas, je crois, à 0,6 d'après mes mesures. Ici, on a les informations logicielles. Alors moi j'ai mis à jour la dernière version qui est la 1.0.5. La mise à jour de la version c'est très facile, il suffit de copier le fichier sur le disque dur. Ensuite on va dans mise à jour par USB, bon là j'ai pas accès puisque le disque n'est pas branché. Il suffit de choisir le fichier, de valider. C'est très simple. Ici on a des jeux. Alors j'ai pas essayé encore, tiens, mais avec la télécommande ça doit pas être super. Je fais démarrage. Ouais voilà, bah c'est un Othello. Ouais. Voilà, bon c'est un peu gadget. Surtout qu'avec la télécommande c'est pas super pratique. On a un sudoku, voilà.
Bon, ça, gadget, pour moi gadget. Ça ne fonctionne que si on a un disque USB de branché dessus, c'est pour lire le contenu de votre disque dur, si c'est pas des enregistrements enregistrés à partir du décodeur. Donc des films, ou etc. Voilà, donc je vais aller brancher le disque dur. Alors j'ai mis un disque dur Seagate 500 Go, c'est un disque de portable, un disque externe, alimenté par la prise USB, hein, j'ai pas d'alimentation externe. Et ça fonctionne bien. J'ai pas fait attention, mais il a dû afficher disque connecté ou quelque chose de ce genre-là. Maintenant, je vais avoir accès aux fonctions d'enregistrement. Donc là, si j'appuie sur la touche rouge pour enregistrer, voilà, il m'a dit que l'espace restant, je peux enregistrer 90 heures sur mon disque de 500 Go. L'enregistrement commence, on a bien le logo REC qui s'affiche. Pour moi, c'est plus clair que sur le CGV. Sur le CGV, une fois que l'affichage est disparu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, à vrai dire, on ne sait pas non plus ce qui se passe. Si je change de chaîne, je peux visualiser les mêmes chaînes du même multiplex, ça c'est comme sur le CGV, tout en enregistrant la chaîne 1 que j'ai choisie tout à l'heure. Si je retombe sur la ligne. Je ne peux pas scanner sur d'autres chaînes. Ça va scanner uniquement sur le multiplex. Ça va zapper uniquement sur le multiplex. Ce qui n'était pas le cas du CGV quand je sélectionnais une chaîne ne faisant pas partie du multiplex, ça me disait que l'affichage était impossible, mais je pouvais y aller. Là, c'est mieux. C'est mieux parce que je reste bloqué sur le multiplex, je peux pas aller ailleurs. Donc ça, c'est pas mal. J'ai normalement un bouton info. Je vois rien, il fait assez sombre là. Mettre un peu plus de lumière. Voilà, si j'appuie sur le bouton info, je retrouve l'OSD. Et là, je vois que j'enregistre la une. Si je veux arrêter l'enregistrement, je ne me souviens plus, je pense que j'appuie sur le bouton rouge qui est stop. C'est ça. Je fais oui. Voilà. Pour retrouver mon enregistrement, j'appuie simplement directement sur le bouton rouge, le même bouton que le bouton stop. Et j'ai donc la liste de mes enregistrements. Ça, c'est ce que je viens d'enregistrer. Alors là, j'ai directement l'aperçu en me positionnant dessus. Sur le CGV, il fallait que je fasse OK. Là, j'ai tout de suite mon image aperçue sur le côté droit. Le titre est également enregistré automatiquement par rapport à l'EPG. Ça, c'est comme pour le CGV. On va peut-être en enregistrer un deuxième. On prend une autre chaîne. C'est un procès très critiqué par la communauté internationale. Voilà, on va laisser enregistrer un petit peu. Si je veux regarder quelque chose pendant que j'enregistre, c'est possible. J'appuie à ce moment-là, là je suis en train d'enregistrer. Je vais appuyer une fois sur info, encore une fois sur info, et là j'accède à mon disque dur. Donc j'ai donc le numéro 2 là qui est l'enregistrement en cours, et le numéro 1 qui est celui que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc je sélectionne le numéro 1 et je passe en lecture. Je fais stop. Je me retrouve en enregistrement comme j'étais auparavant. Je refais encore 2 fois info. Je dois pouvoir normalement regarder ce que je suis en train d'enregistrer. Voilà. Donc je regarde ce que je suis en train d'enregistrer. Mettons, vous voulez regarder quelque chose qui passe le soir, vous n'avez pas fini de manger, vous lancez l'enregistrement, et vous pouvez le prendre dès le début, tout en le laissant continuer d'enregistrer la fin. Ça c'est utile si vous voulez passer les pubs rapidement. Vous regardez le film avec un petit peu de retard, en décalage. Voilà, donc là, si je veux sortir, je fais stop. Voilà, je suis revenu sur mon enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement. Non, je vais le laisser, tiens. Je vais le laisser, comme ça on aura un enregistrement assez long pour faire des essais. Je vais rappuyer 2 fois sur info. Je vais retourner sur l'autre. Je vais tester l'avance rapide. Voilà, on a x2, x4, x8, x16, x24. Voilà, ça va jusqu'à x24.
le CGV allait jusqu'à x32. Bon, c'est quasi pareil. Voilà, bon ça marche bien. Je vais retourner sur mon fichier, puisque du coup, je l'ai déjà lu. Alors, on peut positionner des marqueurs. Alors, si vous arrêtez de regarder quelque chose et que vous voulez revenir après, ça revient au début. Ça sauvegarde pas l'endroit où on est positionné. Pour ça, si je me souviens bien, il faut appuyer sur la touche lecture. Non, la touche lecture, ça fait quoi? Ça fait du ralenti, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc effectivement, on peut faire du ralenti, vous voyez. Je crois pas qu'on avait cette option sur le CGV. En tout cas, je suis pas tombé dessus. Ah mais non, je me suis trompé, j'ai appuyé sur pause. J'ai appuyé sur le bouton pause, autant pour moi. Donc la touche lecture, voilà. Et si je rappuie sur lecture, je fais play, je fais 1. Voilà, j'ai positionné. Alors c'est pas très intuitif, hein. Il faut faire lecture, le bouton 1 pour positionner le marqueur, ensuite le bouton 2 pour revenir au marqueur où on était. Vous voyez? Ensuite, si je veux positionner un autre marqueur, je refais lecture, bouton 1. Ok, il me l'a supprimé. Ah ben on peut en mettre qu'un seul du coup. Je pensais qu'on pouvait en mettre plusieurs. Apparemment on peut mettre un seul marqueur. Ou alors je fais pas ce qu'il faut. Non, voilà. A priori il n'y en a qu'un. Voilà, donc j'ai positionné un marqueur. Donc là je vais faire stop. Je vais revenir sur la lecture de ce fichier là. Hop. Je vois mon marqueur rouge. Pour aller dessus, j'appuie sur 2. Voilà, tout simplement. On peut faire également des sauts en avant, des sauts en arrière. Alors là, c'est la touche 3 pour revenir en arrière. Et la touche 4 pour aller en avant. Alors quand vous regardez le pavé numérique de la télécommande, je ne sais pas si on le voit, là il n'y a pas de lumière. Je vais mettre un peu plus de lumière. La touche 3 pour aller en arrière, elle est là. La touche 4 pour aller en avant, elle est là. Donc c'est vraiment... c'est mal foutu. Moi j'aurais pas mis ça. J'aurais mis genre 2, 3 ou 5, 6. C'est vraiment pas pratique. Pour régler ce temps d'avance ou de recul, il est paramétrable dans les menus. Je suis pas tombé dessus tout à l'heure quand j'ai cherché les réglages. Où est-ce que c'est? Je l'avais vu. Ah, c'est dans réglage DVR. Donc là, il faut que je fasse stop parce que je suis en enregistrement, je peux rien faire. J'arrête l'enregistrement. Je vais aller dans menu. C'était en bas. Réglage DVR. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'est le saut en avant en arrière avec la touche 3 et 4. On peut régler l'avancement. L'avancement ou le recul. De 30 secondes à 30 minutes. Je pense que l'idéal c'est 30 secondes. Mais bon, c'est vraiment pas pratique à utiliser. Je trouve que là c'est mal fait. Ça c'est pour activer la fonction time shift. Ça je crois que c'est le sous-titrage, pour enregistrer les sous-titres. Là après l'enregistrement, quoi faire? Moi j'aime bien que ça se mette en veille. Ça je sais pas ce que c'est, faudra regarder la notice, je sais pas. Voilà, donc je vais vous montrer pour la mise à jour USB ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure. C'est là. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Donc on peut mettre à jour par l'antenne ou en OTA, ou par USB. L'idéal c'est USB, c'est quand même le plus simple. Il faut choisir all code. Et ensuite, bon là le fichier s'affiche, là j'en ai pas, je l'ai supprimé. On fait OK, ça se charge et ça reboot tout seul. Et ça revient au premier menu de démarrage qu'on a vu tout à l'heure. Celui que vous avez dès que vous branchez l'appareil la première fois. Donc il faut refaire toutes les programmations. Sur le CGV, on n'était pas obligé de tout reprogrammer, je crois. Sur le CGV, la mise à jour n'affectait pas les réglages. Sauf erreur de ma part. Bah voilà, donc j'appuie sur le bouton rouge, j'ai accès à mon disque. Voilà, j'ai mes 2 enregistrements.
On voit le titre, on voit la taille, 265 mégas pour celui-là. Là, dès que je fais OK, ça part tout de suite en lecture. Ça, c'est un fonctionnement que je préfère par rapport au CGV. On n'a pas à faire 2 fois OK. On a directement, si vous voulez, la prévisu. On l'a dès qu'on se positionne dessus. Voilà, sauf qu'elle c'est une image fixe, hein, la prévisu. Si je vais... Alors ça, c'est pour monter le volume. Si je fais play à ce niveau-là, je pense que ça va passer en plein écran. Non, voilà. Par contre, si j'appuie sur le bouton play ici, j'ai la prévisu en haut à droite. Si je zappe après, par contre, ça s'arrête. Il faut que je refasse play si je veux. Donc voilà. Donc, personnellement, je trouve que celui-là serait plus adapté aux personnes qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre d'appareil. Il me semble un petit peu plus intuitif dans un sens. Et d'un autre côté, la télécommande, la position des boutons, la position des marqueurs, ça c'est vraiment pas pratique. Ça c'est vraiment un truc qui est pas très bien fait. Sinon, dans les autres touches, j'ai un bouton qui s'appelle File, je suppose. Alors ça, avec le bouton File, on arrive à la racine du disque dur. Ça veut dire qu'on peut avoir accès aux autres répertoires. Ça par contre, c'est pas pratique. J'avais vu, quand mon disque était plein, pour aller retrouver où se trouvent les enregistrements de la télé par rapport aux enregistrements qui sont sur le disque, on se perd assez facilement. Et là, je suis dans le disque dur. Voilà, pour y retourner en fait, pour retourner dans l'enregistrement, il faut que ça se passe en haut de l'écran. Vous voyez, ce qui est sélectionné en haut de l'écran, c'est vidéo. Pour aller sélectionner autre chose, j'avais trouvé, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est le bouton peut-être info. Non, ça c'est pas info, c'est pas info. C'est un switch peut-être. Voilà, c'est le bouton 1 qu'il faut appuyer, c'est marqué en bas de l'écran, switch. Alors ça vraiment, faut le deviner, quoi. Donc là j'ai la musique, là j'ai mes images, là j'ai la vidéo, et là j'ai mes enregistrements. Voilà. Donc ça c'est pas simple, ça c'est pas super simple. Et bon, une fois qu'on le sait, ça va, mais c'est pas super pratique. Voilà, et on a fait le tour. Si vous avez des questions, posez-les directement sur le forum tvnt.net. Il y a un topic spécifique pour le Thomson THT 504+. Voilà, à bientôt.